D'un côté, ça explose dans le ciel, de l'autre, ça s'élève en silence entre les feux d'artifice qui illuminent la nuit et les prières qui remplissent les cœurs. Chacun a sa façon de dire adieu à l'année écoulée et souhaiter bienvenue à la nouvelle. Il y a ceux qui vivent au rythme des pétards, des cris de joie et des bouchons de champagne, et ceux qui préfèrent commencer l'année dans la foi, la méditation et la gratitude. Alors, entre feu d'artifice et prière, quelle est donc la meilleure manière de passer à la nouvelle année? On en parle ce soir sans tabou dans Nous sommes ensemble. Et pour répondre à cette question, je crois que qui de mieux que mon acolyte Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Plutôt bien posé de mon côté. Alors, bonsoir à nos chers fidèles téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien et que les fêtes se passent vraiment pour le mieux. Comme l'a si bien dit Gabriel, nous avons une seule question à vous poser ce soir. Fêter ou prier, quelle est la meilleure façon de passer à la nouvelle année? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Avant tout, nous allons d'abord goûter à cette galette musicale. One Piece, ancré de jeu, les fêtes sont dehors, avec modération. Qu'est-ce qui se passe là-bas comme ça? C'est Elvino. Chimel on the beat. Je vois 35 personnes sur la table. À cause de Elvino. Ici au Cameroun, on aime d'abord le boivement. C'est Elvino. Stop, avant de commencer. Attention, monsieur Lonier est là, les moins de 18 ans. Dehors. Tu n'as pas de CENI. Dehors. Mais si tu as le choco, ça va chauffer. L'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino. Je n'ai pas dit Ronaldo ou encore Francis Ngannou. L'affaire de Elvino, ça donne le tabassi et ça met aussi l'ambiance. Quand tu es au Joka, si l'ambiance dort un peu, tu goûtes Elvino et le match est relancé, le Joka va recommencer. Mais sa force de frappe, ça peut te bring à la rigole. Gol, gol, gol. Elvino, choubi, pépé, pépé. On va Joka jusqu'à demain. Demain. Merci Elvino, choubi, pépé, pépé. Ils vont Joka jusqu'à demain. Parce que le goût de ça, le rythme de ça, l'enjaillement de ça, le Joka de ça, c'est Elvino. C'est Elvino. C'est Elvino. Top, avant de continuer, c'est jusqu'à l'aube. Monsieur Lonier là, les moins de 18 ans, dehors. Tu n'as pas de CENI, dehors. Mais si tu as le choco, dehors, ça va chauffer. L'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino, l'affaire de Elvino. Je n'ai pas dit Ronaldo ou encore Francis Ngannou. L'affaire de Elvino, ça donne le tabassi et ça met aussi l'ambiance. Quand tu es au Joka, si l'ambiance dort un peu, tu goûtes Elvino et le match est relancé, le Joka va recommencer. Mais sa force de frappe, ça peut te bring à la rigole. Gol, gol, gol. Elvino, choubi, pépé, pépé. On va Joka jusqu'à demain. Demain. Merci Elvino, choubi, pépé, pépé. Ils vont Joka jusqu'à demain. Parce que le goût de ça, le rythme de ça, l'enjaillement de ça, le Joka de ça, c'est Elvino. C'est Elvino. C'est Elvino. Je on débute un peu dans ma piano. Voici donc Elvino qui va nous chouer le pépé. J'imagine que Yafé, c'est Yaoundé en fait. Ah Parce ouais, qu'on ouais. sait que lorsqu'on se rend à la foire à Yafé, de Elvino coûte par exemple 250. Donc ça choue vraiment le pépé. Ce qui fait le lendemain, tu vois les enfants sont couchés dans les négos, tu vois les jeunes filles, celle-là, elle fait des sets sur elle et autres. C'est une véritable honte. C'est pourquoi on vous demande souvent de fêter, mais Oui, avec modération. avec modération. Buvez, mais ne buvez pas Préservez. votre cerveau exactement. Alors, comme on disait à l'entame, nous avons une seule question à vous poser ce soir. Fêter ou prier, quelle est la meilleure façon de passer à la nouvelle année? Gabelle nous en dit tout de suite. Le passage à la nouvelle année est un moment symbolique et souvent chargé d'émotions, de promesses et d'espoir. Chacun a sa manière de vivre tout cela, certains dans la joie voyante des feux d'artifice, d'autres dans le silence profond des prières. Deux ambiances, deux visions, mais un seul objectif:
Commencer l'année du bon pied. Alors, entre célébration festive et recueillement spirituel, que faut-il vraiment privilégier? Commençons d'abord par les festivités. Les feux d'artifice, symbole de joie, de collectivité. Les feux d'artifice sont depuis longtemps associés à la célébration. Donc, ils marquent le changement d'année avec éclat, lumière et énergie divine. Lorsqu'on était plus, même jusqu'à maintenant, à part que lorsqu'on était plus jeune, lorsqu'il à minuit, le 31, vous êtes déjà réunis en famille, là, on attend minuit, 1 heure, c'est minuit, ça pour moi. Exactement. Surtout que tu vois, à Yaoundé, par Ouais. exemple, c'est à la pause qu'on lance les feux d'artifice avant. Mais Oh, maintenant, on vend même ça. Il y a au marché, là, si tu passes, c'est un peu comme, et ils font ça, c'est comme un petit bambou, là, et mhm. autres qu'on allume. Tu vois que, comme tu peux déjà acheter ça et faire ça chez toi, tu n'es même plus obligé de Ouais, dépenser dans d'aller le loin, transport pour dire que justement. non, je vais aller me Mhm. regrouper là-bas, là où les autres sont. Et puis en chemin, tu peux trouver mal dedans. Étant sur place à la maison, Je tu peux le faire. Comme tu disais tout à l'heure, Gabelle, les feux d'artifice symbolisent déjà la lumière parce que c'est une nouvelle étape. C'est pour dire que tu quittes d'une étape à une autre, chasser les ténèbres de l'année passée. Parce qu'on sait que quand on dit lumière, c'est pour éclairer Ouais, tout ce qui est justement. sombre là. Quand vous avez souvent peur de dormir dans le noir, là, vous craignez le noir, pourquoi? Parce que vous dites que vous allez faire des cauchemars, vous allez faire de mauvais rêves et tout. Donc, ça veut dire, quand vous dormez à la lumière, vous dites que non, vous êtes plus en sécurité et tout. Alors, Je voulais dire juste qu'ils permettent aussi de nous rassembler. Parce que généralement, vous voyez, quand on lance les feux d'artifice, il y a toujours du monde, il y a toujours des gens, donc ça rassemble les gens, crée la joie et renforce le sentiment de fête. Tellement, c'est beau. J'aime surtout ma partie préférée, c'est quand on est déjà à 5, on fait le décompte, on dit 5, 4, 3, 2, bonne 1. année! C'est tellement Exactement. beau. Et surtout que quand qui dit feu d'artifice dit festivité, dit fête, dit ambiance, Ah ouais, dit c'est champagne. vrai. Parce que quand on ne vous montre pas, et lorsque vous êtes par exemple en famille, quand on compte déjà les minutes, là, les secondes là, et autres, on a déjà chargé les verres, demi, là, on Ah! attend bonne année, puis Vous un cran mangez à un la peu, vous santé, à la buvez, nouvelle vous année, dansez, exactement. vous vous enjaillez. C'est tellement beau, le moment présent, vous pensez. Oui, Donc, pour oui. les amoureux aussi, alors c'est Hmm. tellement romantique. C'est à ce moment-là qu'ils Quand embrassent. tu parles d'amour comme ça, vraiment le tout premier baiser, hein, Oh, on dit que non, lorsque vous faites ça à minuit, ça veut dire que c'est l'amour de ta vie. toute Qui a la dit vie, vous ça? serez ensemble. Non, il faut tester ces légendes. On ne sait jamais. Peut-être que demain, je peux trouver mon Et, partenaire. il faut dire que c'est un moment pour relâcher vraiment la pression. Parce que même si tu étais de mauvaise humeur, même si tu traversais quelle Ah ouais. situation, quand tu arrives à la traversée, lorsque tu assistes à la traversée de l'année précédente à la nouvelle année, vraiment, comme tu as un sentiment de joie, de gratitude, tu sens que non, tu es en vie, tu dois Ouais. fêter ça, tu dois cranquer, tu dois offrir Ah peut-être un ouais. pot à ton ami, tu dois souhaiter bonne année à ton ami. Donc, Justement, c'est la vraiment ça. joie est très immense. Hein. Vous n'allez pas facilement comprendre les personnes qui sautent, qui courent. Donc, ils quitter de ce quartier à pied en courant de l'autre côté là-bas. Parce qu'il y a tellement de joie. C'est une grâce déjà d'avoir franchi cette année, cette étape, d'être toujours en vie, en santé, en famille avec les autres. Donc, c'est le moment finalement de se lâcher. Mais il y en a, je crois, qui préfèrent partir, peut-être on va dire, à l'église ou s'enfermer dedans pour prier que Exactement, il y en a ceux qui préfèrent ça. Nous allons d'abord, avant de passer bon, à ceux qui préfèrent l'église, avant de passer à ceux qui aiment bien prier, nous allons prendre d'abord ce témoignage de Nadège, 35 ans. Elle nous dit, pour moi, c'est le moment de relâcher la pression. J'allume mes bougies, je regarde les feux d'artifice avec mes enfants et ça donne de l'énergie pour recommencer. Voilà, comme on Ah, dit souvent, ça donne de l'espoir. ça Parce que quand une nouvelle année arrive, tu te dis, bon, ce qui n'a pas fonctionné, comme on le disait encore hier, ce qui n'a pas été l'année dernière sera forcément cette année. Ça vous donne espoir, vous êtes en vie. On voit souvent que tu m'as réveillé ce matin. Tu vas remercier Dieu d'abord pour ça et tout. Donc, comme Gabriel disait tout à l'heure, il y a ceux qui préfèrent passer à l'église. Pourquoi? Déjà parce que le simple fait de sortir, tu dis que tu vas aller regarder les feux d'artifice. Une chose est sûre, si tu ne le fais pas à la maison, tu ne vas pas sortir, simplement aller te placer là-bas et attendre qu'on balance les feux d'artifice, c'est possible. Forcément, tu vas débourser une Oui. certaine somme pour payer déjà le transport, tu vas débourser une certaine somme pour payer même déjà un pot et tu ne seras pas seul. C'est un moment vraiment où on est généreux. Tu sais que même si tu n'as pas assez, quand tu es à côté de quelqu'un, tu vas vouloir offrir un pot. Donc, qu'est-ce que ça vous épargne déjà? Si vous ne vous déplacez pas, par exemple, si vous ne privilégiez pas les feux d'artifice, vous pouvez par exemple, éviter l'excès d'alcool et des bruits. Pour ceux qui ne sont pas en parfaite Ouais. santé, là, ceux qui ont constamment la migraine, comme moi j'ai un problème de nerfs, du coup, je ne supporte pas rester où il y a les bruits. Que de faire? Donc ça, si je ne peux pas rester faire ça chez moi,
que de me déplacer, dépenser déjà de l'argent qui peut me permettre de faire autre chose et puis déclencher même un autre problème de santé. Ceux qui ont l'ADC là, par exemple, c'est parce que les gens Ouais, crient, ils les peuvent gens pas sont supporter. heureux de passer à la nouvelle année et puis les bruits et autres, tout ça, si tu as la tension aussi, tu vois que tu peux succomber comme ça. Ouais, hier, on parlait encore des résolutions, des bilans, sur les remises en question et tout. Il y en a qui ont donc ce besoin de gratitude, de remise en question ou de bénédiction pour la nouvelle année. Parce que quand on parlait même de se remettre en question du bilan, de se poser, peut-être voilà le meilleur endroit maintenant où il y a un peu plus de calme, où tu peux déjà penser, remercier déjà Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qui t'a fait traverser l'année et voilà, prendre les bénédictions de la nouvelle année. On disait donc que pendant ce temps, certains dansent, pendant que certains dansent, d'autres préfèrent donc mettre les genoux au sol pour remercier Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Généralement, Gabriel, comment est-ce que tu vis ta traversée? Moi, j'aimerais savoir. Bon, moi, je dis de deux manières, hein. Comme on dit, lors du 5, 4, 3, 2, 1, là, je profite d'abord du feu d'artifice, des cris en famille, des joies, on s'amuse et tout. Maintenant, après, ce qui est sûr, il y a toujours la messe plus proche, l'église à côté. On essaye d'aller en famille, un peu avec les tout petits, pour essayer un peu de remercier, de louer Dieu pour sa grâce. Et après, on rentre à la maison. On ne dort même pas finalement, c'est En sûr. fait. Alors, effectivement, pour de nombreux croyants, donc commencer l'année avec Dieu est un acte de foi, une manière de consacrer les 12 mois à venir. Souvent, si tu veux faire quelque chose, confie à Dieu. C'est que voici une nouvelle année. Si tu as été malade l'année dernière, confie à Dieu, dis que bon, je me mets d'abord à genoux. Généralement, même lorsqu'on vient à le réveillon du nouvel an, souvent à l'église, la messe peut commencer à 22 heures, ça finit à 21 heures, à minuit, ce qui permet dans ceux qui veulent aller voir, fêter et autres de s'en aller. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas, par exemple, à l'église et qui veulent célébrer le moment en famille chez soi, par exemple, qu'est-ce qu'ils font généralement? Oui, comme Gabelle l'a si bien dit, on compte 1, 5, 4, 3, 2, 1. On souhaite bonne année, on célèbre un peu, on fait, généralement, ce sont des chants de louange, d'adoration, on exprime vraiment sa reconnaissance, sa gratitude et tout ça. Après, maintenant, on peut prier. Ce petit moment de prière, on remet justement nos familles, nos amis, nos projets. Les 12 mois à venir, comme on l'a dit, on remet à Dieu, on se dit que l'année à venir sera meilleure que la précédente. Ouais. Et bien, il y a aussi également une petite polémique avec ces personnes qui préfèrent passer leur nouvelle année peut-être à l'église, à chanter, à louer Dieu et tout. Ne vous dites pas que vous êtes mieux que ceux En fait, qui restent à la maison, peut-être avec les fédérations en famille. Hein. L'important, c'est ce que vous sont vos actes. Hein. C'est finalement dans le cœur. vous savez, c'est comme on dit souvent que l'église, généralement, c'est pas, comment dirais-je, l'église, ça ne veut pas dire que Dieu a une église, je sais pas, parce que Ouais. Dieu se trouve n'importe où Partout. ailleurs, que ce soit dans ta chambre, Pour la que ce soit à la foi. maison. Mais il est primordial, il est important d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que le peu de temps que tu vas à l'église, lorsque tu médites, par exemple, à la maison, il y a ce que tu peux pas comprendre. Par exemple, si tu as lu peut-être l'évangile du grenier, ça va parler de tel, tel, tel. Si tu ne comprends pas ça, c'est évident, tu vas méditer seul, mais comment tu vas comprendre? Par contre, à l'église, on va essayer de t'expliquer. On ne demande pas d'aller à l'église tout le temps, mais c'est important de le faire. Donc, c'est vrai, lorsque tu pars à l'église, ne te dis pas que tu es mieux que celle qui ne part pas, ou bien que tu es mieux que celle qui allait fêter là, ou bien celle qui a préféré aller boire son vin. Non. On dit souvent que chacun a sa relation personnelle avec Dieu après tout. Ce que j'essaie d'évoquer, c'est on m'a dit la relation, le lien de complémentarité qu'il y a entre les deux. Parce qu'on peut certes, pourquoi pas fêter, mais après vous vous retrouvez à l'église. Et ceux qui sont à l'église, ne vous dites pas que vous ne devez pas vous amuser aussi entre guillemets. Voilà. Lâchez-vous, c'est la fin d'année, vous remerciez certes Dieu. Vous pouvez vous amuser, mais pas abuser comme on disait tout à l'heure. Exactement, c'est pour souvent que toutes les distractions qui existent sur cette terre, c'est Dieu qui les a mises à disposition de l'homme. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'excès qui nuit. Du moment où tu fais de ces distractions ta priorité de là, c'est évident que tu n'es pas monté. Parce que s'il ne voulait pas ça pour nous, il ne voulait pas qu'on reste seulement carré, que Dieu, mais de temps en temps, on pouvait se changer les idées. Il sait combien de fois est-ce que les difficultés qu'on rencontre peuvent peser sur nous et autres. Donc, il faut se distraire. Alors, vous allez observer que généralement, le 31 décembre, les églises sont inondées pour ceux qui préfèrent aller prier. Et ceux qui disaient que je ne sais pas pourquoi les croyants sont comme ça. Il y en a certains qui passent à l'église uniquement le 27 le 31 décembre, comme si c'est, je sais pas, voilà, comme si c'est le moment où Dieu, je sais pas, va décider que toi, tu seras au paradis ou bien va augmenter. Moi, c'est tellement plein. Et dès que les églises sont inondées, tu te demandes, mais donc, c'est là où le prêtre dit souvent que, hey, je ne connais pas, parce qu'il y a les prêtres que vraiment, ils ne ferment pas la bouche,
quoi? je n'ai jamais vu ce visage-là et Hey, autres. là, vous Donc, remplissez, c'est pour dire que peut-être Dieu va vous écouter que ce jour-ci. je suis dépassée. Donc, vous pouvez également prier chez vous, puis d'aller à l'église, tout dépend de vous, parce que ce qui compte, c'est ce que vous avez sur le cœur, c'est votre relation et autres et tout. Alors, nous allons prendre ce témoignage de Serge, 27 ans. Il dit, je n'ai jamais raté une veillée du 31 à l'église. C'est là que je me sens en paix. C'est mon moment de bilan et de nouveau départ. Vous savez que les réveillons du Nouvel An, par exemple, il y a souvent de très beaux chants d'Abel, je t'assure. Quand on chante le grand Alléluia, imagine un peu lorsqu'on te chante le grand Alléluia, ça te baisse, c'est-à-dire que ça te plonge dans, comment dirais-je, dans un esprit, dans un espace. Tu te sens vraiment comme si tu es reconnaissant, en fait, tu te sens reconnaissant de tout ce que tu as eu à vivre l'année passée et autres. Ouais, beaucoup de Tu as nostalgie. comme, voilà, tu as comme l'impression que non, Dieu s'est tenu là devant toi et il te dit que non, t'inquiète pas, cette année, ça va aller. Ça te permet également, ça éveille ta Donc, ça conscience. t'apaise Voilà, aussi. oui, ça t'appelle, ça éveille ta conscience, ça te dit que non, je sais que j'ai commis un bon nombre d'actes qui ne glorifiaient pas. Du coup, il faut que j'essaye d'aller de l'avant et que j'essaie de changer. D'un moment, on peut dire que tu te repens, entre guillemets, tu demandes à Dieu de pardonner tes péchés. Tu te donnes aussi beaucoup de courage et d'armes pour annoncer la nouvelle année qui arrive. Donc, je crois que c'est la meilleure manière puisque tout remettre entre les mains de Dieu, ça fait moins de charge déjà pour toi-même et débuter l'année avec des épaules un peu moins lourdes. Exactement, et ça renforce également, il y a aussi un renforcement spirituel et moral. Tu sais qu'il y en a ceux qui ne croient plus en Dieu, Isabelle, parce que tellement tu enchaînes les difficultés, Les déceptions. oui, tu te dis que non, là c'était bon, j'arrête tout. Parce que depuis, je ne fais qu'enchaîner les difficultés. Dieu est dans haut. Pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait pas ça? Tu vois que quand tu perds dans cette lueur d'espoir-là, tu sais que quand tu vas dans l'église, tu dis que malgré toi, malgré moi, je vais quand même à l'église. Forcément, quand tu vas arriver, on va lire peut-être l'évangile, les homilies, les lectures et autres, et puis accompagné de ces chants. C'est-à-dire que il y a cette lueur-là va se rallumer en toi. Tu vas te dire que ça va te donner l'expérience de croire à nouveau et d'aller de l'avant. Ouais, je dirais que c'est la meilleure manière de se lancer à l'église. Bon, si déjà ça permet de nous conscientiser, d'être avec les autres, parce qu'ils sont nombreux qui ne connaissent pas trop la parole de Dieu, vous arrivez, on vous édifie un peu. C'est toujours une bonne chose pour la nouvelle année. Oui, Gabriel, tu as dit un truc très important là. Tu disais que c'est pas parce qu'on parle à l'église forcément qu'on aime mieux les autres. Alors, c'est vrai, parce que parfois, trop ritualiser sans réelle transformation personnelle, ça n'en vaut pas la peine. Il y en a ceux qui partent à l'église, leur cœur n'est même Le pas là. comportement, Leur comportement, ils sont ailleurs. les Ils sont plus là que méchants. perfect. Mais seulement parce qu'ils veulent faire, comme on dit souvent, je fais les yeux des gens, on va voir que non, Voilà. je suis allée à l'église. Et pourtant, il n'y a aucune réelle transformation. C'est-à-dire, tu es à l'église, tu viens de sortir de l'église. Quand tu vas sortir tout à l'heure, là, aller t'amuser, tu vas Pardonner te aller, voilà. dépasse. Pardonner Aimer te ton dépasse ou prochain. alors, effectivement, Tolérer, autant de c'est un choses. problème. Partager même ce que tu as avec les autres, tu n'arrives pas à partager. C'est pas bon tout ça. Effectivement, c'est quoi, généralement, après minuit, on vit le reste de l'année sans direction. Sans direction, ben, c'est bien beau, tu es allé à l'église, mais après, Est-ce que tu quoi, appliques? seulement aller boire, je pense pas que Est-ce que tu ce soit appliques? vraiment nécessaire. Alors, il n'y a pas une seule bonne façon de passer la nouvelle année, il faut le savoir. L'essentiel, c'est que le moment ait du sens, qu'il soit porteur d'intention, de gratitude et de vision. Intention, gratitude et vision. Il faut avoir donc des intentions, pas des Intention, intentions gratitude, malsaines, et même vision. dans vos souhaits Ouais. là. Parce qu'il arrive des fois, c'est-à-dire que tu Fin souhaites, d'année, tu sais que comme c'est ça, pas ce que tu tu penses, tu es en train de souhaiter, mais tu es en train de Merci. dire que eh, si tu savais ce que je mange, je veux. Tu souhaites, dès que, Autant de dès que ça choses. se réalise dans la vie de la personne, c'est toi qui essaies de nuire à cette Exactement. personne, de détruire cette personne. Mais les souhaits hypocrites à la fin d'année, là, il faut qu'on en parle, Kevin. Parce qu'un peu, non, même si tu avais le pouvoir, même si tu n'as jamais causé avec quelqu'un, tu avais un problème, la personne n'a jamais demandé pardon, jamais demandé des excuses. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'occasion que les ex retournent dans les relations. Exactement. Que non, je t'aimais, tout. Et oui, il faut également faire preuve de beaucoup de gratitude, être reconnaissant et de vision. Il faut visualiser. Il faut dire que vraiment, si l'année à venir là. Parce que si tu n'as pas la vision, c'est évident que tu vas rester sur place, tu ne vas pas évoluer dans ta vie. Dans tous les cas, nous allons donc vous passer quelques astuces pour associer les deux, hein, parce que vous pouvez bien évidemment faire les deux. Voilà, à l'église, vous pouvez prier en même temps. On ne demande pas de prier pendant des heures et des heures, quelques minutes. Si tu es sincère, même en une minute et que ta prière est sincère, Dieu va t'écouter et il va t'exaucer. Ensuite, tu pourras donc aller vivre ce moment. Tu vas aller projeter tes feux d'artifice. Alors, il faut dire, associer les deux prières plus un moment de célébration sain. Écris une lettre de gratitude à soi-même. Voilà, tu peux le faire également. Tu t'écris une lettre à toi
tu lis, Garde. voilà, et tu retiens bien ce que tu es en train de dire lorsque tu le fais. Partager un repas symbolique ou une parole de bénédiction. Un repas symbolique ou une parole de bénédiction, j'insiste là-dessus. Parce que tout à l'heure, on disait les souhaits hypocrites, là, vraiment. Si tu sais que tu n'es pas sincère dans tes souhaits, parce qu'on dit parole de bénédiction, ça veut vraiment dire quelque chose qui va te bénir, pas quelque chose qui va te faire chuter, ou bien alors qui va te causer du tort. Donc, moi, j'attends déjà les souhaits de Gabelle et j'espère qu'elle va pas me plonger dans ça. Pensez, reste toujours la blanche qui dit que tu pries dans tes projets. Non, c'est pas ce souhait que tu peux quand même me souhaiter, Gabelle. Je vais évoluer dans la vie, je veux avoir les moyens, prendre soin de ma famille, mes amis, ceux qui font partie de ma vie. Il me faut surtout une situation financière stable, une santé parfaite, parce que de temps en temps, quand même, j'ai trop les petits bobos de vie, donc voilà, c'est mon souhait, et surtout la santé, parce que on dit souvent que tant qu'il y a la santé, soyez-en sûrs, une chose est sûre, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce que moi, je souhaite généralement à mes proches, ce n'est que la santé. La santé, parce la meilleure richesse. Exactement, la santé. Avec la santé, on peut donc tout faire. Dans ce témoignage de l'école coach de vie, cette histoire de coach Gabelle, excuse-moi coach, je ne me moque pas, mais c'est que même sur les réseaux sociaux, là, c'est tout le monde qui est déjà coach. Un peu, il y a déjà coach pour les relations, Maman, coach pour... chacun avait sa part. Ok, prenons quand même ce que... Il nous dit, le plus important, ce n'est pas l'ambiance, c'est l'intention. Passer à une nouvelle année avec clarté, paix et projet, le reste, c'est du décor. Effectivement, le reste, c'est du décor. Parce que si tu vas célébrer ces feux d'artifice et que tu n'as même pas de projet à venir, à quoi bon? Tu célèbres donc ça pourquoi? Donc, ça n'a pas d'importance. Il faut donc avoir des objectifs, des projets et tout. Donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment à y penser. Revoyez un peu votre façon de fêter le nouvel an, le réveillon de Noël, parce qu'on sait déjà que vous avez déjà apprêté vos menus là, vous n'allez même pas nous inviter, on sait. Pourtant, quand on dit bonne année, vraiment, on dit il faut être vraiment... Ouvrir les portes. Oui, il faut être charitable et généreux. Tu me vois passer, tu m'appelles, tu me dis, gars, Kevin, tu prends pas un pot, voici, partage un morceau de pain avec moi, je serai ravie. Même si c'est seulement un bonbon, c'est déjà quelque chose. Ouais. Même si tu donnes, c'est l'intention qui compte déjà. Donc, plus tu donnes, plus tu reçois, plus tu es heureux. C'est la nouvelle année. Donc, nous, on vous propose donc cette magnifique musique de Babyfin. Oui, c'est la nouvelle année, on se retrouve à nouveau. Je veux souhaiter meilleur vœu à tous mes petits en haut. Alors, hey, oh. Alex Garcia. Tous les matins, on va laisser chercher. Jamais compte sur nous, on doit nous-mêmes se gérer. Moi je prie toujours que Dieu vous donne la santé. À tous les fanatiques, je suis là pour vous servir en freestyle de mélodie au président. Bonne année, shake le gringo. Bonne année, Kourouyaka, formateur décideur. Bonne année, tu comme compresseur de chaba de chaba. Bonne année, bonne année, bonne année, à tous les miracles. Bonne année, j'appelle ici l'imprévisible Brandon. Brandon, c'est pas le sujet d'Abidjan. Fire, c'est pas le mystique forêt. Sa Majesté déboré l'ambassadeur, bonne année, bonne année. Avec
bonne année. Happy New Year, Happy New Year. Bonne année, bonne année. Happy New Year. Alors, bonne et heureuse année, Gabriel. Oh, bonne année, Et comme je le Kevin. disais, santé de fer à toi. Merci. Santé de fer à vous également, chers fidèles téléspectateurs. Alors, comme on le disait, ce 31 ne suivez pas seulement la foule. Faites ce qui vous élève, car c'est là que réside votre vrai départ. Faites ce qui vous élève. Ne suivez pas. Parce que l'autre a dit que je vais aller boire. Tu vas aussi aller boire. Toi, tu ne sais pas les résolutions que la personne a déjà prises, ou alors les projets de la personne, mais tu vas seulement faire le suivi motorisé. Chers fidèles téléspectateurs, c'est une année qui s'achève avec beaucoup de souvenirs. Un petit pincement au cœur, maman, Kevin, avec tout ce temps passé aux côtés de nos téléspectateurs qui réagissent parfois positivement et souvent négativement à nos sujets. Mais bon, on vous aime, on espère que vous avez aimé. Exactement, portez-vous bien. Outro Mathieu Vignon. Restez posés, restez. À Lascaux de Londres. Et bien d'animation pour vous en j'ai maintenant. Allez, go C'était 2 fois 7, 14 fois milliardaire. Le puissant parisien. Le jeune premier la légende, Hassan Bacchus, camarade là, l'enfant noir, grand chef, le saisonnier, bonne année. Bonne année, puis je choisis Cédric Poidio. Bonne année, Abdoulaye Miraculé, tout le monde est jeune. Bonne année, Sultan Mora, Abdoulaye Miraculé. Il demande quoi chouchou espoir. Monnaie de Souza. Emilio le chanceux. Bonne année. Yves le banquier. Titos le